Eh oui. Oui, oui, oui. Là, on est très très bien. On est très très bien. On est à un jet de pierre de San Gimignano qu'on voit là-bas derrière. On est dans la colline. On est dans la colline. 5 km de piste pour venir. Il faut avoir le sens du défi et de l'aventure pour être là. Je ne suis pas n'importe où et je ne suis pas avec n'importe qui. Je suis à Montenidoli avec Elisabetta. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Tu baignes? Merci, et vive la Bourgogne, et vive le bon vin, et vive la vie. Montenidoli. Vive la vie, vive la Voilà. vie. Alors nous sommes ici donc dans un endroit extraordinaire, bien retiré. En quelques mots, Elisabetta, présentez-moi votre domaine, présentez-moi vos vins, comment vous travaillez. Alors je suis là, je suis perché là-haut, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait absolument rien. Vous êtes arrivé quand? En 65. Ici, tout était absolument abandonné, l'industrie, les guerres, les deux guerres, l'industrie avait désertifié ces places merveilleuses, incroyables. Ah oui, c'est vrai. On a découvert petit à petit, on a libéré des ronces, on a ouvert la place, à l'air, la vieille vigne, le vieux olivier. Remis la vigne en état. Voilà. Et petit à petit, on a retrouvé nos raisins, on a interrogé la terre, on a retrouvé la vérité du vin. Du vin qui vient de la vigne, tout simplement. Et du sol. Et du sol. En effet, ça s'appelle « Je suis Montenidoli », c'est-à-dire « Je suis ce terroir ». Ce n'est pas un grand winemaker qui fait ça, mais c'est un super, extraordinaire, unique terroir qui fait ce vin. Oui, oui. Voilà. En parlant d'unique terroir, j'ai fait Paris-Dakar pendant quelques kilomètres. On est monté là-haut et j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi ce terroir qu'il y a tout là-haut? Alors là, c'est le Trias. C'est Oh le là grand Trias. 250 millions d'années, extraordinaire. C'est une terre qui donne un Sangiovese unique au monde. Ah, ça, je confirme parce qu'il y a un terroir comme ça, je n'avais jamais vu. La terre est rouge ocre et elle est granulée comme du couscous. C'est quelque chose d'incroyable. Mais il faut avoir des bonnes vertèbres pour monter là-haut. Hein. Voilà, mais vous êtes une très bonne pilote quand même. Voilà. Mais je pense que vous êtes prête pour Paris-Dakar. Des terroirs extraordinaires, des vignes qui ont déjà un certain âge. Mais j'ai constaté quelque chose, des fosses de compost. Pas de produits chimiques. Qu'est-ce que c'est que ce travail, Elisabetta? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la nature, tout depuis toujours. Vous savez maintenant, c'est la mode de parler de biodynamie, de parler de biologie, et des biologiques, d'organique. Mais ça, c'est la mode. La culture reste. Depuis 300 ans, ma famille fait du vin. Dans le Veneto, hein, c'est ça? Dans le Veneto, ma grand-mère, quand on lui a offert pour la première fois, à la fin du 18e siècle, du 19e siècle, elle lui a offert des produits chimiques pour cultiver la elle a répondu, non, je l'ai fumier de mes vaches, je n'ai rien à faire avec le produit chimique. Oui. Et quand vous avez démarré ici, vous avez élevé des lapins pour avoir de l'engrais et pour avoir le bon lapin le dimanche. Voilà, avec les olives et le vernaccia. Et le vernaccia. Oui, qu'on fait comme ça. C'est bien comme ça. Vous savez, la culture de la terre depuis toujours. C'est ces modes qui passent maintenant comme ça. Ils veulent s'inventer ce qui a toujours existé. La vérité de la terre. La vérité. Les vieux paysans connaissaient les forces magnétiques de leur terre. Ils savaient où mettre leur maison. Ils savaient comment s'y prendre avec leur terroir. Et tout ça instinctivement. Instinctivement, avec un savoir de millénaires. Il y a eu 2 générations perdues. Silencieusement, sans tellement de vacarme qu'on fait maintenant. Si on parlait un peu du Vernaccia, c'est vraiment le cépage d'ici, ça c'est vraiment le cépage de San Gimignano. C'est vraiment le vieux cépage qui est venu ici, c'est les Étrusques qui ont porté ça. Depuis beaucoup de temps, c'est ce qui reste depuis la tradition étrusque. Depuis très longtemps. On peut dire que c'est un cépage qui est quand même assez étrange parce qu'il est très réservé et il ne se livre pas facilement. C'est un cépage, c'est pas explosif comme le Sauvignon, ce n'est pas explosif comme le Muscat. C'est quelque chose qui redonne bien le goût de la terre et qui est beaucoup plus présent en bouche qu'il ne l'est au nez.
Mais écoutez, c'est le rouge de vin blanc, celui-ci. Vous savez, ici, la Toscane, c'est la terre des grands rouges. La nuit, il fait très chaud. Alors, on n'a pas un vin de grand parfum au grand parfum d'Alsace. On n'a pas de vin, hélas, de Bourgogne, qui sont les plus grands vins du monde, sans doute. Mais il y a aussi ici, comme il y avait la mer, il y a beaucoup de minéralité. Exactement. Il y a cette salinité, c'est des vins vraiment qui s'ouvrent petit à petit. Ce n'est pas le parfum immédiat, mais c'est le temps qui donne la valeur. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est quelque chose qui se réserve pour mieux se livrer plus tard. Voilà. C'est exactement ce que j'allais dire. Toutes les notions de temps ici. Elisabetta, moi, j'ai vécu ici pendant quelques temps avec vous des moments extraordinaires. J'ai vécu le Paris-Dakar. J'ai vécu une dégustation pas possible. J'ai bu d'excellents Sangiovese. J'ai même bu le Garullo en Chianti simple où vous avez mis des raisins blancs dedans. Comme selon la vieille tradition. La vieille tradition séculaire du Chianti, que maintenant le Chianti Classico a interdite dans ses méthodes à elle. C'est leur droit. Oui, mais écoutez, là, je vous arrête un instant. Vous voyez, ces gens-là, ils ont tous, comme on dit en Amérique, les racines dans l'avenir. Je trouve cela un peu téméraire. Puisque si on avait ses propres racines, et on n'a pas encore eu tout le temps pour comprendre ce que nos ancêtres ont fait. C'est certain. Pourquoi tout brûler pour aller où? Chaque jour est un apprentissage. Voilà, oui, c'est ça. Mais il faut même avoir sur ses épaules tout ce qui nous a été donné par nos ancêtres. Ça va de soi, c'est le patrimoine, voilà. C'est la richesse. Alors, il ne faut pas brûler ça. Les petits vins d'autrefois étaient extraordinaires. Pourquoi l'oublier? San Gimignano est un coin extraordinaire, tranquille, calme. Il faut, bien sûr, le village, il y a beaucoup de tourisme, mais à l'extérieur, on fait de très jolies balades. Et en parlant de ça, vous avez aussi un agritourisme là-bas, sur le haut de la colline, près de Pietrafita. Un agritourisme qui peut accueillir jusqu'à combien de personnes? 24 personnes. Oh, mais au cœur de la Toscane. Au cœur des collines de San Gimignano. Si vous voulez venir faire un tour ici, mais pensez à contacter Elisabetta parce que son agritourisme est au calme, il est tranquille. C'est là où je suis. Donc je dors très bien la nuit, je confirme. On pourrait dire, on a bu des bons vins, on a vu des belles vignes, il y a aussi les oliviers dont on ne parle pas beaucoup. On pourrait conclure de la manière suivante, c'est une manière que j'aime bien, mais non è bella la vita. Voilà, et viva la vita, et viva, et viva. Et santé à tous, au revoir. Au revoir.